voix des cieux, parce que tu fais du bien à ton peuple ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et je suis encore très heureux de vous revoir. Amen. Nous avons eu une semaine qui a semé pas mal de craintes, de psychoses. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Alléluia. Alléluia. Je sais que certains n'ont pas pu effectuer le déplacement, vu des questions de transport, bien entendu. Mais aujourd'hui, comme on l'a si dit, nous allons terminer à 11h. Amen. Nous allons respecter le chronogramme à 11h. Chacun s'en va chez lui. Ce matin, je vous parlerai de la caverne d'Adullam. Amen. C'est le thème de ce matin. La caverne d'Adullam. Notre passage de référence sera 1 Samuel 21, versets 10 à 15. 1 Samuel 22, verset 1 à 2. 1 Samuel 21, verset 10 à 15. 1 Samuel 22, verset 1 à 2. Et je lis la parole du Seigneur. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Et il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David prit à cœur ces paroles et eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath, et il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes, il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il y en dans ma maison? » Le chapitre 22, verset 1 à 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et il descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignit à lui environ 400 hommes. Amen. David en train de fuir devant Saül. David, un roi, est en train de se sauver malgré sa bravoure, malgré ses victoires face aux Philistins, victoire qu'il a démontré devant son grand patron qu'on appelle Saül, parce qu'il était un chef de guerre. Amen. Et malgré cela, la popularité de Saül, de David, a commencé à prendre le pas sur la popularité de Saül. Alléluia. Et la popularité ici ne se limitait pas juste à une simple gloire, mais à une question de trône. Saül se disait, tel que David est populaire, d'ici peu, il ne lui reste que le trône. Alléluia. Donc, empêchons David d'occuper ce trône et préservons ce trône pour notre fils Jonathan. Alors, il se trouve que Jonathan a lié une très forte amitié avec David et leur complicité a fait que Jonathan était maintenant une couverture de salut pour David. Au point d'aider David à échapper
au projet d'attentat préparé par son père Saül contre son vaillant guerrier. Alléluia. Et c'est dans cette course-poursuite, cette forme de pouvoir échapper, oui, à la pression ici de Saül, que David s'est retrouvé dans cette caverne qu'on appelle la caverne d'Adullam. Mais avant cela, la Bible dit qu'il avait voulu se réfugier chez Gath, chez Akish, roi de Gath. Mais dès l'instant où les gens ont constaté qui il était, il a vu qu'il ne pouvait pas passer inaperçu, il pensait que les gens ne le connaissaient pas. Or, déjà, ces éloges avaient traversé les frontières d'Israël. Et il s'est rendu compte que même à Gath, même chez Akish, les gens continuaient encore de parler de lui, David. Alléluia. De cet héros qu'il est. Il s'est rendu compte qu'il est en danger. Et la Bible nous relate que là, il a commencé à jouer au fou. Et dans cette mise en scène, il a été repoussé par Akish. Et la Bible dit, David s'est retrouvé dans une grotte qu'on appelle la caverne d'Adullam. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, quelque chose va se produire dans cette caverne. Mais il est bon de comprendre ce que représente la caverne d'Adullam. Adullam est une grotte. Et cette grotte constitue un lieu de refuge. Pourquoi un lieu de refuge? Bien évidemment, lorsque tu te sens en danger, tu te sens acculé par tes ennemis, il est de ton devoir de chercher un lieu de refuge. En Israël, Moïse avait déjà établi des lieux de refuge pour le peuple d'Israël. Il y avait des villes qui avaient été nommées, de sorte que si tu étais en danger, tu pouvais aller te réfugier et tu étais considéré ici comme un exilé ou bien une personne qui était en résidence surveillée. Adullam était une zone de refuge. Alléluia. David, face à la peur vis-à-vis de Saül, il est allé se cacher dans cette grotte. Et remarquez ce qui va se passer. La Bible dit dans cette grotte, il était avec ses frères. Il était avec toute la maison de son père. Parce que non seulement il craignait pour sa vie, mais il craignait aussi pour la vie de ses frères et de ses parents. Donc tout le monde était réfugié dans la caverne d'Adullam, lieu de refuge. La Bible dit, au-delà de David, il y avait des personnes qui étaient en détresse, des personnes qui étaient mécontentes, qui avaient des créanciers, qui étaient dans des difficultés, qui ont rejoint David. Et le chiffre que la Bible nous donne, ils étaient près de 400 personnes dans cette grotte. Donc imaginez la capacité de cette grotte à recueillir du monde. Alléluia. Cette grotte que nous appelons la caverne d'Adullam était comme l'arche de Noé, qui lorsque le déluge s'est abattu sur la terre, la Bible dit Dieu a parlé à Moïse, à Noé plutôt, et lui a dit de construire une arche où il pouvait se trouver avec sa famille et tous ceux qui étaient d'accord avec lui. J'allais dire malheureusement, les gens n'ont pas suivi seul sa famille. Mais l'âge de Noé était ce que symbolisait la caverne d'Adullam ici pour David. Alléluia. Je vais parler du refuge. Lorsque nous voyons cette grotte, est-ce que cette grotte pouvait garantir totalement la sécurité?
Parce qu'on avait jusqu'à 400 personnes. Amen. Mais en même temps que c'était un lieu de refuge, il y avait un ministère qui était en train d'être exercé dans la caverne d'Adullam. Au moment où tu te réfugies et que des gens détressés, des gens qui souffrent, courent après toi pour aller se réfugier, c'est qu'il y a un ministère qui est destiné dans ce lieu de refuge. Alléluia. David avait les paroles pour guérir dans ce lieu de refuge. David avait des paroles pour apaiser dans ce lieu de refuge. La caverne d'Adullam a été un lieu de repos, de tranquillité et d'apaisement. Et c'était l'occasion de faire espérer ces personnes lorsqu'ils se retrouvaient dans cette grotte. Si David a fui et qu'ils ont fui, c'est que tout le monde craignait quelque chose. Alléluia. Je vais dire ce matin aux bien-aimés frères et sœurs, nous avons un lieu de refuge qui est plus grand, plus fort, plus réconfortant que la caverne d'Adullam. Alléluia. Et dans ce lieu de refuge, on y trouve la solution à tout. On y trouve la force. On y trouve l'espérance. On y trouve la raison de vivre quels que soient les vents et la tempête. Et ce lieu de refuge nous est décrit dans le psaume 91 que nous connaissons. Le psaume 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Notre caverne d'Adullam ici sera le Seigneur. Le Seigneur est pour nous un refuge, quelles que soient les circonstances auxquelles nous pouvons être confrontés. David s'est retrouvé là-bas avec sa famille. Lorsque nous nous retrouvons dans de pareilles circonstances, là où le pays traverse une situation sensible, où la peur, l'inquiétude, oui, la psychose gagne les cœurs, je veux dire à quelqu'un, il y a une caverne d'Adullam qu'on appelle l'Éternel, notre refuge. L'Éternel, notre Dieu, est la grotte qui dit ceci, que celui qui demeure sous son abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne s'agit pas d'être juste un refuge, mais il s'agit d'une forteresse. Le refuge, c'est où tu t'abrites. La forteresse, c'est là où on ne peut pas t'atteindre. Ça veut dire que le lieu est tellement barricadé que les gens ont du mal à pouvoir triompher et conquérir ton lieu de refuge. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que l'Éternel soit ta caverne d'Adullam en cette période de crise. Que le Seigneur soit le lieu, l'abri qui couvre ta famille, qui couvre tes enfants, qui couvre tes parents en cette situation pénible. La Bible dit que celui qui est dans cette caverne, la peste, en d'autres termes, la maladie ne peut pas l'arranger. Cette personne et sa famille reçoivent une couverture. La Bible dit, ils sont recouverts par les plumes de notre Dieu. Mais vous savez pourquoi les plumes? Les plumes symbolisent les anges, les ailes des anges. Alléluia. Être recouvert par les plumes de l'Éternel, ça veut dire que nous savons que les anges volent
Donc l'armée des anges vient déployer ses ailes pour être la couverture pour toi et ta maison, quels que soient les ravages qui se présentent, quelles que soient les informations que tu vas recevoir. Je vais te dire, ta caverne d'Adullam, c'est l'Éternel l'abri sûr, la forteresse. Alléluia. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, parce que tu es sous sa protection. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, tu ne seras pas à terre. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car l'Éternel, tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du très haut ta retraite. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Quelle caverne d'Adullam surprotectrice qu'est l'Éternel. La Bible dit que tu n'as même pas à craindre. Qu'il y ait des terreurs la nuit, qu'il y ait des attaques de jour, tu n'as pas à craindre, bien-aimés frères et sœurs. Parce que la caverne dans laquelle tu te retrouves est une forteresse. La caverne dans laquelle tu te retrouves est un plumage d'anges qui te recouvre, toi et ta maison. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, lorsque les événements se produisent, tout devient comme un jugement. Et la Bible dit, Dieu a réservé le méchant pour le jour du jugement. Alléluia. Et lorsqu'on se retrouve dans cette période, je prie que tu ne sois pas réservé pour le jour du jugement, parce que tu es le juste. Alléluia. Les méchants sont comme des poulets dans la basse-cour, qui lorsqu'on dit il y a un sacrifice à faire, on dit allez prendre un poulet. Alléluia. Mais toi, dans la caverne d'Adullam, toi, sous l'abri du Très-Haut, toi, dans ce refuge, la Bible dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot n'approchera ta tente. Alléluia. Qu'il y ait des bruits, qu'il y ait ceci, cela, regarde la caverne dans laquelle tu te retrouves. La caverne dans laquelle tu te retrouves doit pouvoir te réconforter. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'il y a des situations de crise, des gens qui ont beaucoup de moyens, souvent on se retrouve dans des bunkers. Des bunkers, ce sont des maisons souterraines blindées. Et lorsqu'ils se retrouvent là-bas, ils sont tellement paisibles parce qu'ils estiment que rien ne peut les atteindre. Je veux dire, notre Dieu est notre bunker, quel que soit tout ce qui arrive dans cette nation. Alléluia. Tu es juste là-bas pour un ministère. La Bible dit dans la caverne d'Adullam, tous ceux qui étaient là-bas, si vous remarquez très bien, David est devenu le chef. Si David est devenu le chef, c'est parce qu'il a trouvé des paroles de guérison pour le cœur. Il y a des ministères de guérison profonds qui sont manifestés en des périodes comme ça. Où Dieu prend le temps de libérer toutes tes oppressions. Il prend le temps de libérer toutes tes détresses. Tout ce qui constitue des obstacles pour toi. De sorte que lorsque tu sors de la caverne, tu deviens un véritable conquérant. Alléluia. Et bien aimés frères et sœurs, pour tout ce qui nous arrive, soyez sans crainte. Alléluia. Soyez sans crainte. Gardons notre foi et notre espérance dans notre Dieu qui est le véritable refuge. Gardons notre foi, notre espérance et notre assurance dans l'Éternel qui est notre forteresse. Bien-aimés frères et sœurs, ne regardez pas à ce qui se passe autour. Ne regardez pas à ce que les gens disent. Tout pour décourager la foi de certaines personnes. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que notre pays est en train de vivre, Dieu le savait déjà.
Le Seigneur savait d'avance tout ce qui allait arriver pour cette nation. Et lui seul, il connaît le temps, l'heure, alléluia, où tous les cœurs seront réconciliés. Alléluia. Lui seul sait toutes choses. Vous savez, dans la Bible, vous vous rendez compte que le peuple d'Israël, il pouvait mettre le peuple d'Israël sous oppression pendant 30 ans, 40 ans. Amen. Lorsqu'il décide de libérer le peuple d'Israël de l'oppression, il intervient miraculeusement. Alléluia. Ne pas de cette caverne, de sorte que si, dans ta propre vie, tu t'es retrouvé face à des situations qui t'amènent à te replier sur toi-même, qui t'amènent à te réfugier sur toi-même dans ton cœur, ta vie prend une autre dimension, un autre sens. Où on ne peut plus te voir, ça devient lieu de silence, comme une caverne d'Adulam. Là, c'est là que tu rencontres le Seigneur. C'est là où tu entends la voix de Dieu. C'est là où tu reçois les orientations divines. Alléluia. Et je prie, mon Dieu, pour toi qui m'écoutes, là où tu es en train de traverser une situation aussi difficile, de crainte, d'angoisse, de frayeur, de découragement profond, de frustration, je vais te dire que l'Éternel est la caverne d'Adulam pour toi, qui lorsque tu te réfugies dans ses paroles, lorsque tu te réfugies dans ses promesses et que tu crois en ses paroles, il dit aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Aucun fléau n'approchera ta maison. Parce que les fléaux, les malheurs, les ravages arrivent à identifier les zones où elles rentrent. Est-ce que tu m'entends? Même la mort identifie là où elle rentre. Lorsque le peuple d'Israël, pour la dernière plaie en Égypte, où chacun a reçu le sang de l'agneau sur sa porte, la Bible dit, lorsque l'ange de la mort est arrivé en Égypte et qu'il a commencé à se promener de maison en maison, l'ange de la mort savait identifier là où elle pouvait rentrer. Alléluia. Je prie le Seigneur, quel que soit tout ce qu'on entend, l'ange de la mort, l'ange des catastrophes, l'ange des affrontements, l'ange des déchirures, l'ange de tout ce qu'on peut imaginer, ne pourra pas localiser ta maison, ne pourra pas rentrer chez toi, parce qu'il connaît là où il doit rentrer. Alléluia. Sa place ne sera pas dans ta caverne, parce que dans ta caverne, la Bible dit, il te couvrira de plumes. Des anges sont postés pour te garder, pour te sécuriser, pour prendre soin de toi comme Élie avec les corbeaux, pour veiller sur toi comme Daniel et ses compagnons, pour dire, je suis l'Éternel qui te sauve et qui te protège. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un que la caverne d'Adulam est notre force, est l'Éternel notre Dieu, l'Éternel notre refuge, est l'Éternel qui nous protège. Aie foi, aie confiance, place ton assurance en lui. Ne sois pas craintif, mais espère en sa capacité à te protéger. Si tu as des garde-corps, c'est parce que tu as confiance en eux. Alléluia. Tu as confiance à leur armation, tu as confiance aux armes qu'ils ont pour pouvoir te protéger. Alléluia. Et si tu as l'Éternel, c'est que tu as confiance en la protection suprême, en la protection absolue, en la protection qui va te secourir face au danger.
Il dit, aucun malheur n'approchera ta tente. Et même si le diable essaie de rentrer, il dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il t'aime, il te délivrera. Il te protégera. Puisqu'il connaît ton nom, tu l'invoqueras. Il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera et tu le glorifieras. Et mieux, il te rassasiera de jour. Le Dieu d'Israël. Alléluia. Je déclare ce matin, toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et tes frères, toi et tes biens, toi et ta maison, quels que soient les ravages, quel que soit le bruit, quel que soit tout ce qu'on entend, que ta maison soit comme la caverne d'Adulam, que ta maison soit l'abri, là où Dieu repose, que ta maison soit sous la protection du Très-Haut, que l'armée céleste couvre de plumes, couvre ta vie, couvre tes enfants, couvre ta maison, qu'il accorde la sécurité garantie 100%, 200%, 300%, que le Seigneur te délivre de tout que l'oiseleur va mettre sur ton chemin. Lorsque tu vas sortir, lorsque tu vas te déplacer, que l'ange de l'Éternel campe autour de toi qui te délivre du danger. Que l'ange de l'Éternel sécurise tes pas, sécurise ta destination, sécurise tes mouvements, sécurise tout ce que tu vas manger. Que l'Éternel soit avec toi dans ta maison, comme il a été avec Noé et dans l'arche, comme il a été avec David et dans la caverne d'Adoula. L'Éternel sera avec toi. Aucun malheur ne t'approchera. Aucun fléau n'approchera ta maison. Tout ce que l'ennemi a prévu dans cette période contre toi, pour régler ses comptes, tout cela est neutralisé dans le nom puissant de Jésus. Tout le plan de Satan pour pouvoir s'aimer la discorde, pour pouvoir s'aimer la désolation, est neutralisé dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je déclare la victoire pour toi. Je déclare le triomphe pour toi. Il a dit, tu marcheras sous le lionceau, tu écraseras l'aspic. Dieu te donne le pouvoir, l'autorité d'écraser tout esprit, toute forteresse qui se mettra sur ton chemin. Je déclare la victoire à ton partage. Je déclare le Saint-Esprit sur ta vie, sur ta maison. Je déclare l'ange de l'Éternel qui campe avec toute une armée, comme il a campé auprès d'Élisée et son serviteur. Que la main de l'Éternel te recouvre. Que la main de l'Éternel te recouvre. Que la main de l'Éternel recouvre ta maison. Que la main de l'Éternel recouvre ta famille. Que la main de l'Éternel recouvre tes déplacements. Que Dieu te protège en toutes circonstances. En toutes circonstances. Que la main de Dieu soit sur toi. Parce que de la caverne d'Adulam, tu vas sortir comme un guerrier. Tu vas sortir comme un chef. Tu vas sortir comme un triomphateur. Tu vas sortir et marcher sur les lionceaux, sur les aspics. Que quelqu'un dise amen très fort. L'Éternel est ta caverne. L'Éternel est ta grotte. L'Éternel est ton refuge. L'Éternel est ta forteresse. L'Éternel est ton bouclier. Alléluia. Tu vas déclarer sur ta vie, l'Éternel est ma grotte. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon refuge. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Oui, mon Dieu, tu es mon refuge. Tu es ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. L'Éternel, mon Dieu, ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Les anges de l'Éternel me porteront sur les mains
Et mon pied. Personne dans ma maison ne heurteront contre une pierre. Notre Dieu nous exauce pour notre nation. Notre Dieu nous exauce pour notre nation. Amen. Amen. Notre Dieu nous exauce pour nos familles. Amen. Amen. Notre Dieu nous exauce pour nos maisons. Amen. Amen. Notre Dieu nous exauce pour la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur? Merci. Que Dieu bénisse votre Seigneur. Amen. Qu'il soit avec chacun de nous. Amen.